bienvenue à une nouvelle vidéo de Sur la Trotte. S'il y a bien une place emblématique de l'Ouest américain, c'est Monument Valley. On y est. Mais ça fait 3 jours qu'on est dans la région, puis il fait tout le temps gris. On est quand même venu voir, mais les pics, genre des roches, ça, c'est complètement dans les nuages. C'est beau, mais c'est pas optimal. On est venu au Goosenecks State Park. Il n'y a pas, entre guillemets, grand-chose à faire. Le paysage me fait penser au Horse Bench Shoe, qui est plus loin, proche de Page. C'est 5$ par véhicule ici, fait que c'est vraiment pas cher. Puis, comme vous voyez, c'est aussi comme un genre de picnic area, puis on peut dormir ici la nuit. Puis, au niveau des genres de fers à cheval, un peu, je veux dire, c'est la rivière San Juan qui passe. Puis, les couches de roches ont plus de 300 ans. Ça fait 4 jours qu'on est arrivé dans la région, puis là, il commence à tomber des petites gouttes. Puis, en 4 jours, il n'y a pas eu, un moment genre full soleil, là, genre le soleil sort en moyenne genre 1 heure à peine sur l'heure du souper, puis après, il va se recacher derrière les nuages. C'est un peu triste. Avant de quitter définitivement la région puis la vallée des dieux, aujourd'hui c'est super beau, là, genre il n'y a pas tant de nuages. Vu qu'on était proche de Monument Valley, ben, j'ai comme demandé à Antoine, est-ce qu'on peut retourner voir, tu sais, j'avais espoir qu'il allait pas avoir de nuages. On arrive là-bas, c'est pire qu'hier. Pire, on voyait encore moins haut qu'on voyait. Fait qu'on l'a littéralement pas vu, là. On est sur la route vers aller vers le Canyonlands National Park, puis on passe un peu dans des forêts nationales, au Bear Hills National Monument, puis bref, on croise le Newspaper Rock. C'est des pétroglyphes qui ont plus de 2000 ans. Ils sont tellement clairs. Je pense que c'est les plus beaux qu'on a vus. Il y en a tellement. Tu sais, on est proche, on peut bien les regarder, là. C'est vraiment impressionnant. Pour commencer notre aventure au Canyonlands National Park, on a commencé par le Slick Rock Trail, puis c'est super beau déjà. C'est incroyable. On est dans la section de Needles du parc, fait que c'est comme un peu le sud. Éventuellement, plus tard, on va aller dans la section nord. Sur le sentier, il y a comme 4 points de vue de mémoire, puis c'est vraiment une trail qu'on apprécie déjà beaucoup. C'est super comme accidenté comme ça, c'est pas genre un sentier dans une petite roche ou quoi de même bien tapé, non. Puis c'est vraiment mignon parce que sur le chemin, il y a plein de petits inukchuk pour comme nous repérer où aller.
Notre autre sentier est terminé. Tout proche, il y a un tout petit sentier de 0.6 milles. On n'est même pas au kilomètre, là. Une petite boucle. Puis ça s'appelle le Pothole Point. Le sentier est rempli de plein de genres de trous, formés par la pluie et de l'acide et tout, là. J'ai brièvement lu. De toute façon, je comprends pas grand-chose en géologie, là. Puis c'est des micro-organismes qui y vivent. Je pense qu'on pourrait peut-être en voir, parce qu'il y a comme quand même des œufs, des escargots, un peu des petits têtards qui vivent là. Mais même s'il n'y a pas d'eau, si vous venez, mettons, ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'eau, qu'il n'y a pas de vie. c'est écrit dans la brochure que les œufs, qu'il y a quand même des centaines d'œufs qui vont vivre dans la boue des crevasses, des trous. C'est la deuxième brochure qu'on voit. Il y en avait une à l'autre sentier, mais il demande 50 cents. Fait que, un petit souvenir, puis de l'information sur le trajet. C'est super spécial. J'avais dit en tournant, tu regarderas, il y a une petite arche au loin, mais c'est vraiment un arrêt. Ça s'appelle le Wooden Shoe Arch. Puis effectivement, plus je le regarde, c'est pas juste une arche, là, c'est vraiment un soulier. On est sur notre dernier sentier de la partie comme sud. C'est la Cave Spring Trail. Autrefois, il y avait des cowboys qui habitaient ici, puis ça a été comme le plus gros ranch de l'Utah. Durant une couple d'années, il y avait plus de 10 000 bêtes. Puis c'est le fun. On marche couvert. C'est sûr, on a juste fait les 3 sentiers les plus comme, en guillemets, balisés du parc. Par contre, c'est vraiment le paradis du 4x4. Là. Si vous avez justement un véhicule tout-terrain, ça a l'air super le fun. Plein de pistes. Puis on aurait pu faire des sentiers plus éloignés et tout, avec le temps qu'on avait, puis l'heure qu'on est arrivé, c'est pas ça qu'on a fait, là. Mais quand même, beaucoup de potentiel, beaucoup de sentiers. Encore une fois, le classique, des boucles dans des boucles. Outre les cow-boys, il y a aussi une présence des Premières Nations ici. De un, par le toit super brûlé, fait qu'on sait comme qui cuisine ici. Mais de deux, par les peintures qu'ils ont fait sur les roches. Hier, on n'a rien fait, là. Il a mouillé toute la journée. Puis il annonçait à Moab comme tout le temps nuageux, puis pluvieux les prochains jours. Aujourd'hui, gros soleil, pratiquement pas de nuages. On est extrêmement chanceux. On vient d'entrer dans le Parc national des Arches. Canyonlands, la section comme nord, on va la faire plus tard, d'ici comme 2-3 jours. Puis on a à peine fait 5 km de route, c'est déjà magnifique. Toutes les formations rocheuses, un peu les cheminées de feuilles, là, les hoodoos, c'est complètement magnifique. C'est certain qu'on revient demain pour faire un sentier de 12 km. Et j'en ai déjà plein la vue. Genre, encore une fois, je pensais que ça allait juste être des arches, là, mais non, c'est magnifique. Déjà, en entrant dans le parc, une superbe vue de la Sal Mountains accompagnée de dunes pétrifiées s'offre à nous. La Delicate Arch se trouve sur les plaques d'immatriculation de l'État. Elle est vraiment superbe. Avec une ouverture de 13,7 mètres de haut et 10 mètres de large, cette arche est symbolique et grandiose.
J'aurais voulu plus vlogger tantôt, le temps qu'on était sur le sentier de la Delicate Arch, mais il ventait tellement, j'ai comme pas osé. Puis là, on s'en va faire un petit sentier de 500 mètres qui va nous permettre de faire le tour de la Balance Rock. Qu'on voit là. Tantôt à l'épicerie, Antoine a vu des Pringles Buffalo qu'on n'a sûrement pas au Québec, je pense. Ben, on n'est pas des mangeurs de Pringles à base, mais ils sont très piquantes. Checkez le logo. Ben, c'est vrai, c'est écrit New, Extra Hot. Ah ouais. Je suis surprise. Très bon, très piquant. C'est même surprenant pour une chip sur le marché comme ça, là. Genre, si c'était pas comme si cher pour 100 chips, mettons, j'en consommerais plus. As-tu un commentaire? T'es as-tu aimé? T'as-tu été surpris du piquant? Plus ou moins? On commence notre deuxième et dernière journée au Arches National Park, puis on s'en va faire la Devil's Garden. La Devil's Garden, c'est 12,6 ou 12,7 km, dépendant de quelle brochure vous regardez du parc. Parce que dans le genre de journal, c'est différent que sur la map. Il y a une section de la boucle, parce que oui, c'est une boucle, qui est comme primitive. C'est juste pas aménagé. Il y avait un bout un peu abrupt selon moi, pas selon Antoine. Il y a des gens qui ont ôté leurs souliers là, pour avoir plus de grès. Dans le parc national ici, c'est la place dans le monde où il y a la plus grande concentration d'arches. Il y en aurait, semble-t-il, plus de 2000. On est seulement rendu à 5 sur 2000. C'est une blague, là. Je sais qu'on les verra pas tous non plus. Puis c'est quand même un endroit très triste quand on y pense. On a la chance de voir ces arches-là, mais tu sais, éventuellement, elles vont s'écrouler comme c'est arrivé déjà à plusieurs autres. Gros précipice. On va essayer de descendre quand même. On voit la trail plus loin. C'est super beau là-bas. Hey, on a dû descendre ça, là. Mais genre, c'est plus haut que moi. J'ai dû ôter mon sac à dos. Puis en fait, il m'a comme un peu aidé parce que je suis vraiment plus courte que lui, là. C'est extrême. Mais on sait pas si c'est comme la vraie trail ou non, mais comme monter ça, ça a pas de crise d'allure. Pardonnez-moi. Puis il y a quelques pistes à terre, mais c'est vraiment intriguant, puis technique là, quand même. Je suis surprise, j'apprécie le danger là. J'ai réussi à faire le saut. Ça, c'était terriblement haut. J'ai eu peur. Je le dis sans honte. Ça m'a pris quelques minutes là, parce que, tabarouette. Je me suis dit ça aujourd'hui qu'il faut prendre nos assurances de voyage. Puis comme au final, il y a des pistes, mais genre, ça fait pas de sens honnêtement. On est vraiment plus dans le trail. Je sais pas par où est-ce qu'on va sortir, puis il y a personne, tous les gens qui sont en arrière de nous. Tu sais, on les a pas vus encore. Dénouement final. Nous autres, on a passé dans ce crack-là pour refaire le tour de la roche l'autre bord. On est arrivé devant un couple qui ont dit « Êtes-vous perdu? » On était comme un peu, tu sais. C'est relatif. Ben, c'est relatif, ouais. Puis on les a suivis. On a remarché à la verticale sur la roche. Puis là, on est tombé sur la traîne. Et non, mais sérieux, c'était vraiment extrême. Primitif. Ouais, on disait « Ah, c'est écrit primitif », tu sais, genre, c'est sûr ça va être complexe parfois. Non, on était juste faire une place. Puis c'est drôle aussi, parce que si on avait mieux checké au sol, je pense qu'on aurait pu savoir était où la vraie trail. Mais si c'est trop tapé ou si ça semble plus complexe, on dirait qu'on se dirige automatiquement par là.
On dirait qu'on n'a pas le réflexe des fois. C'est comme à la vallée du feu. Il y avait des petites roches qui limitaient la trail. Non, non, non. Nous autres, on tourne à droite. Où c'est tapé. Puis si vous prévoyez visiter le parc, durant certains mois de l'année, en 2022, c'était d'avril à octobre, là pour les autres années, à vérifier sur leur site internet. Mais durant ces dates-là, vu que c'est un fort achalandage, il faut réserver un bloc de temps pour venir, sinon vous n'aurez pas accès à rentrer dans le parc. De 2009 à 2019, il y a eu une augmentation de 66% du nombre de visiteurs, ce qui fait qu'en moyenne, ces dernières années, ils ont 1,6 million de visiteurs par année. La Landscape Arch qu'on a vue tantôt, on pouvait monter dessus avant. Mais en 91, il y a des randonneurs qui ont entendu un gros crack, puis il y a une partie des roches qui a tombé. Fait qu'il est vraiment rendu comme super mince aujourd'hui. On a terminé le long sentier. Il était vraiment super le fun puis plaisant. Souvent en montant, on descendait. C'était jamais plat très longtemps. Puis là, on s'est arrêté pour aller voir le Sand Dunes Arch. Puis par la suite, on va aller dans la section de Windows qu'on n'est pas encore allé. On est de retour à Canyonlands National Park. Cette fois-ci, on va explorer la section Island in the Sky. Ah oui, puis c'est Lyndon B. Johnson qui a rendu cet espace-là un parc national. Déjà, ça commence bien. On est comme à 0.2000 du Grand Point Overlook. Super, c'est vaste, c'est grand. On est sur le sentier du Grand View Point, ça frôle le 3 km, puis tout le long, on longe comme la falaise, le rebord du canyon. C'est vraiment magnifique. On voit les Needles au loin. Après, il y a comme dans le canyon, ils les appellent les totem poles. C'est magnifique. On a tendance à comparer le Grand Canyon puis ici Canyonlands, parce que essentiellement les deux parcs, c'est des canyons. Je veux pas dire que c'est plus beau ici, c'est totalement différent. Le Grand Canyon, c'est tellement démesuré. On y perd toute notion de grandeur, là. C'est vraiment fascinant. Mais ici, t'as des montagnes avec de la neige au fond. T'as justement les Needles qu'on voit, les pics de roches qui ressortent. Genre, c'est vraiment plus unique. En tout cas, on a dû faire le tour du parking 2 fois pour avoir une place ici. Le reste, c'est super populaire. Moins bondé que le Grand Canyon, quand même, mais il y a plus de silence. Puis on a des moments comme ça où on est tout seul, contrairement au Grand Canyon, que sur le bord de la passerelle, c'est impossible. On s'est arrêté manger au White Rim Overlook. Puis c'était vraiment un beau petit pique-nique area. On avait vraiment chacun toutes
notre espace un peu privé, notre table sur un genre d'auvent, c'était super. Puis là, on s'arrête au Buck Canyon Overlook, puis la vue déjà juste en roulant, c'était merveilleux, là. Fait que on s'en va prendre ça en photo. On a commencé la Stick Book, puis c'est un petit sommet quand même haut, c'était écrit que c'était du rock climbing, fait que genre l'escalade sur roche, on va dire. Puis là, on était comme jusqu'à quel point, mais c'est quand même abrupt. Ça m'a stressé quelques secondes, mais il y a eu un inconnu, il m'a genre encouragé, fait que là, je suis comme ok, là, je vais y arriver. Mais ce qui m'a stressé, c'est que j'ai vu quelqu'un descendre la petite montagne, genre ses fesses, là. Mais bref, on a un super beau panorama 360 sur la colline, c'est super. Puis un peu plus loin, la trail, c'est un genre de Y, là. Fait qu'on va pouvoir prendre un autre tronçon. Puis on va voir des genres d'anciens greniers de l'époque des Pueblos. On s'en va faire la Whale Rock, qui est juste derrière moi. C'est 1,6 km. Puis il y a un canyon, genre, juste en face de nous. Fait qu'on devrait avoir une super belle vue. On va quand même aller à l'Overlook plus loin. Mais on présume que ça va être un superbe panorama. On est déjà rendu au sommet, là. C'est vraiment pas long. C'est super beau. Encore une fois, je me répète toujours, j'ai toujours la même affaire. Mais la vue est saisissante. On revient tout juste du sentier de la Mesa Arch, puis fabuleux, très court, la plus belle vue du parc, c'est la plus emblématique aussi. On est arrivé là comme il est 5h30 environ, là, fait que le soleil est super beau, puis on termine notre aventure à Canyonlands National Park sur un super beau paysage au Shaffer Canyon. On se revoit dans une prochaine vidéo. À bientôt!